Coucou, bonjour à vous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de mai 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes conseils pour vous. Donc j'ai utilisé l'oracle de la libération énergétique, ainsi que l'oracle de la mission de vie et un tout nouvel oracle que je me suis procuré qui s'appelle Je passe à l'action de Sylvie Petitpas. Voilà, je vous montre. Sylvie Petitpas. On voit pas bien parce que ça fait quand même il y a beaucoup de clarté. Donc voilà. Donc pour ceux et celles qui veulent se le procurer, n'hésitez pas, hein, ça touche tout ce qui est de développement personnel. Donc je rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, je vous invite à me joindre sur ma chaîne Cynthia54 et vous trouverez tout ce qu'il faut pour venir vers moi, ainsi que mon adresse mail, bien évidemment. Donc avant de commencer ce taroscope du mois de mai 2021, mes amis les taureaux, je tiens quand même à remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Merci de votre gratitude, merci de me faire confiance. Donc continuez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc c'est parti pour vous mes amis les taureaux pour le mois de mai 2021. Donc là on me parle du savant. On me dit que avec cette carte, que vous êtes peut-être amené à être en contact avec beaucoup de personnes. On vous invite peut-être à être à l'écoute de votre intuition. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, de votre intuition, de vos ressentis. Voilà avec le savant. Hein. Voilà. Être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. On me dit qu'il y a de toute façon de très grandes choses qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être votre chakra coronal aussi. Hein. On voit que, voilà, vous le voyez ici, hein, on voit qu'il s'ouvre. D'accord. On me dit aussi que vous êtes une âme qui a un caractère très affirmé. Vous avez besoin d'être un leader. Vous avez besoin d'être indépendant. Voilà. Aussi, on me dit avec cette carte. Hein. Donc prenez du recul, on vous demande vraiment de prendre du recul pour vous reposer, pour vous recentrer, hein. Car peut-être en ce moment vous vous dispersez. Donc prenez du recul, voilà, pour ne pas justement vous disperser. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on dit pour vous les taureaux? Lignée karmique. Alors vous êtes peut-être sur une lignée karmique en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez l'impression de ne pas être à l'aise, peut-être avec vous-même et avec les autres. Désolée pour ce... Je sais qu'on voit pas très bien. Donc voilà, lignée karmique. Vous voyez bien la carte. Donc, oui. Vous avez l'impression de ne pas être compris aussi. L'impression de ne pas trouver la place dans votre vie. Que tout est bloqué en ce moment aussi, autour de vous. On me dit que vous n'êtes pas connecté à votre lignée karmique. Pour certains. Vous n'avez pas confiance en vous et avez du mal peut-être à vous affirmer, peut-être aussi face aux autres. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre lignée karmique pour pouvoir vous affirmer face aux autres. Voilà, n'hésitez pas, parce que là, on me parle quand même du soleil, à vous ressourcer au soleil. On vous demande de passer beaucoup de temps au soleil, parce que le soleil peut vous libérer au niveau énergétique. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre en connexion par rapport à vos chakras. Hein. Donc à vos ressentis et vos intuitions. Voilà. Ça, vraiment de vous reconnecter à votre chakra coronal. Là. Pour bien canaliser les énergies. D'accord? Donc voilà mes amis. Ensuite, on vous dit, ouvrez-vous à l'abondance, mes amis taureaux. Voilà. Donc je vais vous lire ce que cette carte me dit. Ouvrez-vous à l'abondance. Voilà. Ouais. Et là, on vous dit. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure. C'est ce qu'on vous disait, de vos dons. Reconnectez-vous à votre richesse intérieure, à vos dons, à vos capacités, à votre intuition, à vos ressentis. C'est vraiment ça. Et votre créativité. Ouvrez-vous. Donc ouvrez votre chakra coronal. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Ouvrez-vous. C'est vraiment ça. Ouvrez-vous à l'abondance. Donc avec cette carte, on me dit, vous pouvez avoir l'impression de manquer d'abondance. Voilà. On vous disait, reconnectez-vous à votre lignée karmique. C'est ça, Faites la liste de ce qui crée votre abondance personnelle. Et vous aurez peut-être le sentiment d'être une personne riche. Voilà. Voyez comme la vie est belle et comment elle vous comble aussi.
Hein. L'abondance, hein, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est le soutien, c'est l'amour. Donc n'hésitez pas à remercier cette abondance hein, que vous bénéficiez au quotidien aussi. Voilà. Donc ouvrez-vous à l'abondance. Bon. Donc ouvrez-vous à votre richesse intérieure, à vos dons, à vos talents, à vos capacités, à votre créativité. C'est vraiment ça, mes amis, les taureaux. Alors, hop. Hein, si vous avez l'impression qu'en ce moment, il n'y a rien qui avance, que les choses sont bloquées, que vous avez l'impression de ne pas être compris, ou peut-être vous ne vous comprenez pas vous-même, n'hésitez pas à vous reconnecter, d'accord, à vos énergies, d'accord, pour pouvoir vous affirmer aussi face aux autres, ok. Donc voilà le message. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on va prendre l'oracle JG pour vous. Allez, au niveau prédictif, on va voir ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de mai 2021. Quel message avez-vous à me transmettre pour les taureaux? Allez, pour le mois de mai 2021. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Ah, bah, la volée, littéralement. Eh oui. Là, on vous invite hein, à vous reconnecter, à vous recentrer peut-être à votre chakra du cœur. C'est ça aussi. Hein. Il y a peut-être des résistances, des blocages au niveau des chakras. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Donc, écoutez-vous et écoutez aussi les autres. Voilà, on vous disait, vous avez du mal, pour certains, à vous affirmer. Donc, voilà. De toute façon, on me dit que vous allez être entendu, écouté avec la carte du stéthoscope. Parce que vous allez vous affirmer. C'est vraiment ça. Bon. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre? Alors donc, bon ça c'est un peu spirituel, hein, ce stéthoscope me parle vraiment dans le domaine spirituel, mais dans le domaine prédictif, on me dit de toute façon que si vous avez fait une demande, vous allez être entendu, écouté. La carte du stéthoscope, ça concerne aussi le domaine, la profession du médical, du paramédical, hein, voilà, tout ce qui touche ce domaine aussi. Peut-être qu'avec le stéthoscope, en ce moment, vous n'êtes pas très bien. Vous devez peut-être, on vous disait, hein, prenez du temps pour vous, lâchez prise. Peut-être que vous n'êtes pas très bien en ce moment et que vous allez peut-être consulter. Aussi, c'est possible. Bon. Allez. Ouais, vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas aussi, la carte du stéthoscope. Hein. C'est possible aussi. Allez, on y va. Quel message allez-vous me transmettre pour mes amis taureaux? Pardon, j'espère que je n'ai pas dit Capricorne. C'est taureau. Hein. Excusez-moi si j'ai dit Capricorne. On est bien sur les taureaux pour le mois de mai 2021, les taureaux. Taureaux, mai 2021, s'il vous plaît. Allez, quel message pour les taureaux pour le mois de mai? Hop, taureau, mai 2021. Taureau. Alors, on va voir ce qu'on me dit pour vous, les taureaux. Alors là, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Hein. Peut-être que c'est vous allez arrêter une situation, vous allez mettre fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Là, c'est vraiment, on parle de transformation, oui, et des renouveaux avec cette carte. Hein. D'accord? Le début peut-être d'un nouveau cycle. Bon. Alors, il y a peut-être que alors je sais pas, peut-être que pour certains, on va approfondir. Je vais pas en dire plus parce qu'avec deux cartes, c'est vrai que c'est pas assez précis. Donc là, on continue. On me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à quelque chose, par rapport à un renouveau. D'accord? On parle de renaissance, de transformation aussi. Hein. On me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Peut-être dans ce domaine, hein, médical, paramédical, peut-être par rapport dans le domaine de la santé. Ça, c'est possible aussi pour certains. Alors peut-être, vous avez peut-être vécu un décès pour certains avec cette carte, mes amis taureaux, et vous allez vous remonter tout doucement la pente. Vous allez retrouver un équilibre. Hein, voilà. On voit que vous n'étiez pas très bien par rapport à ce décès, et puis vous arrivez tout doucement à retrouver un équilibre. Ça, c'est aussi possible. Voilà. Ça, c'est un message hein, que ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, mais je me dois de le dire. Même si ça concerne une ou deux personnes.
Alors, on a la carte de l'éléphant qui me parle d'opportunité, de chance, de stabilité. On me dit que vous allez réussir à vous équilibrer, à vous stabiliser. D'accord? Pour moi, vraiment, vous arrivez à une transformation. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour un mieux. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, pour certains, on me dit aussi qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous dans le domaine commercial, hein, avec la carte du commerce. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. Hein. Quelque chose peut-être de libéral, d'autonome, d'indépendant. Peut-être que certains, vous allez vous mettre à votre compte hein, dans le commerce. Ça c'est possible aussi. Ouais. Donc il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On parle quand même d'un renouveau. Ouais. Ouais, et regardez. On parlait de richesse. Non mais ça c'est... de richesse là. D'abondance. Vous allez récolter l'abondance. Hein. Ouvrez-vous à l'abondance. Hein. On me le redit encore une fois. Hein. Moi, vous allez récolter l'abondance, mes amis. D'accord? On vous invite vraiment à vous équilibrer, à vous stabiliser, à retrouver cette richesse intérieure en vous. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, il y a de l'argent qui rentre. Hein. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous dans le domaine soit du commerce, pour certains, ou soit dans le domaine médical, paramédical. Hein. On voit une grosse rentrée d'argent qui arrive vers vous. Hein. Bon, voilà, hein. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance. Hein. Donc peut-être ceux et celles qui sont dans une profession libérale, aussi, au niveau des finances, ça va fructifier. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, là, c'est vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. D'accord? Là, on a la pyramide. Eh ben voilà, vous allez vers une évolution. Hein, la pyramide, c'est vraiment la réussite hein, quand même. Hein. Vache. Eh ben dis donc. Là, vous repartez vraiment sur de nouvelles bases hein, pour certains. On parle d'évolution, d'élévation, c'est la stabilité. Donc ça peut concerner aussi avec la pyramide, pour certains, le commerce. Ouais, tout ce qui est immobilier aussi, c'est possible. Pour ceux aussi qui travaillent dans l'immobilier, vous allez récolter l'abondance. Hein. On voit la réussite. On peut parler avec cette carte d'augmentation, de primes, de promotion, de nouveaux statuts. Ça, c'est possible aussi. Donc, on voit que vous évoluez très, très positivement pour certains. Waouh! Donc, ça peut concerner ceux qui travaillent avec l'argent dans les finances, dans le commerce, dans le médical, paramédical. Ça peut concerner certains domaines, certains métiers. Et l'immobilier aussi. Hein. Ouais. Bon, on voit, hein, vous aurez des démarches administratives à effectuer avec la carte, avec cette carte. Hein. Donc, beaucoup peut-être de papiers à remplir, à fournir. C'est ce qu'on me dit. Avec la carte des démarches administratives, hein, pour certains. Donc, ouais, ça peut être aussi une évolution de poste. Hein. Vous allez peut-être évoluer, d'où d'où la rentrée d'argent. Peut-être aussi ça, promotion, augmentation de salaire. C'est possible pour certains. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, vous aurez des démarches à effectuer, mes amis. Quel que soit le domaine. Alors, peut-être que pour certains, vous avez posé une candidature et vous allez être retenu. Hein. Si vous avez déposé une candidature, un CV, c'est possible que là, vous pouvez avoir un entretien d'embauche pour certains. Ça, c'est possible aussi. Donc, on me dit que de toute façon, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Ça peut concerner pour ceux et celles qui travaillent à l'extérieur, hein, en tant que paysagiste, tout ça aussi avec cette carte. Hein. Ouais, tout ce qui est lié à l'environnement aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Il y a peut-être personnes qui vont exercer aussi à la campagne. C'est possible. Ok? Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a le printemps. Le printemps qui me parle de renouveau. Donc là, on me dit que ce printemps, vous allez retrouver une paix, une tranquillité et une sérénité, une stabilité, un équilibre, quoi, ce printemps. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, grâce à des opportunités qui vont s'offrir à vous, ou que vous allez saisir. Ouais. Donc là, on a, pour l'instant, on me dit que c'est bloqué et figé, peut-être en ce moment, donc va falloir être patient. Peut-être, on parle de 3 mois. Dans les 3 mois, les choses vont se débloquer. S'il y a eu de retard, des blocages, ça va se débloquer à partir du printemps, on me dit. D'accord? Si les choses étaient figées. Ok? Bon, il y a peut-être une situation qui n'évolue pas depuis cet hiver aussi. C'est possible aussi.
En tout cas, on a deux périodes. Hein. On a la période de printemps et la période de l'hiver. Donc, ça peut être entre ce printemps et cet hiver pour certaines personnes. Hein. D'accord? Si vous avez des projets et que ça met du temps, que ça prend du temps, que ça bouge pas, eh ben, soyez juste patient. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, on me donne une période de 3 à 6 mois. On a la carte de l'épée. Donc là, si vous étiez dans des complications, dans quelques domaines que ce soit, on me dit que les choses vont se débloquer. Voilà. L'épée, c'est vraiment les complications aussi. Hein. Quelques complications, peut-être eu des blocages, des retards. C'est ça. On me dit que ça va se débloquer. Entre 3 à 6 mois pour certains. On voit que pour certains, vous passez à l'action. Hein. Vous passez à l'action, vous coupez, vous tranchez. Peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. C'est possible. Hein. Et ça vous met peut-être en colère, dans un état peut-être d'agressivité pour certains, que les choses justement soient bloquées. Hein, ça vous met en colère, ça vous ronge, ça vous stresse, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez pour certains. Ça, c'est possible aussi. Bon, et on a quoi? La carte du feu. Donc, il y a pour certains, j'ai l'impression que certaines personnes veulent travailler de chez eux. Donc, on peut parler de télétravail ou peut-être créer votre entreprise avec votre famille, votre partenaire. Ça, c'est possible. Ouais. Là, de toute façon, chiffre numéro 4, on parle quand même de stabilité. Vous allez retrouver une stabilité et un équilibre, on me le dit. Hein, vraiment, pour ce printemps. D'accord? Donc là, ça peut concerner le travail. Il y a des choses qui vont se débloquer au niveau professionnel. Hein. Vous avez la réussite, vous avez le succès, vous avez le triomphe. Hein. Donc, et vous avez l'abondance. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. D'accord? Donc, vous allez vraiment, pour certains, vous investir à fond. D'accord? Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport au fait peut-être d'évoluer. En tout cas, vous avez tous les outils en main pour arriver à cette réussite. Clairement. Vraiment. Pour saisir certaines opportunités. Vous avez vraiment tous les outils en main pour y arriver. Alors, c'est bizarre parce que j'ai la carte du feu, des outils. On peut parler peut-être de déménagement aussi. Ou de peut-être pour certains, vous avez des choses à faire au sein de des travaux à faire concernant votre foyer. C'est possible. Votre domicile, là où vous habitez, vous avez peut-être des travaux à faire aussi. C'est possible aussi. C'est pas exclu. Bon. Peut-être que pour certains, vous avez investi dans un bien. Vous avez acheté un bien et vous devez faire des travaux. Peut-être que d'autres personnes ont vendu leur bien aussi. C'est possible. Bon. Ouais, on me dit de toute façon que vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie. Hein. Avec la première carte, on parlait du libéral d'indépendance. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, vous coupez le cordon, vous vous détachez de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. Vraiment, quelque chose qui vous tienne à cœur, quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment ça. Ouais. Vous avez vraiment retrouvé votre autonomie, votre indépendance. Alors peut-être... on voit peut-être que pour certains, vous êtes sur vos gardes, vous vous méfiez. De là où vous allez aussi. Et pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Ouais, on vous le disait tout à l'heure, hein, avec la lignée karmique. Hein, vous avez l'impression de ne pas être aussi à l'aise, peut-être avec certaines personnes autour de vous, mais l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Que tout est bloqué autour de vous. Ah oui, hein, que tout est bloqué autour de vous avec la carte de l'hiver. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. On dit, hein, vous êtes des personnes des personnes créatives, qui avaient beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de capacités. Donc utilisez-les, vraiment, pour accéder à ce changement, pour accéder à ce renouveau. Ok? Donc je vois de toute façon que certaines personnes veulent travailler, veulent être indépendants, autonomes. Pour certains, vous n'avez pas envie de vous faire, comment dire, qu'il y ait quelqu'un derrière votre dos tout le temps, quoi. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous voulez travailler seul.
et pas vous faire commander. C'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression, pour certains. C'est vous qui avez envie de commander, de diriger. Donc, je sais pas, avec la carte du savant, vous disiez, hein, vous êtes une âme qui a un caractère très affirmé. Bon, aussi, hein, qui a besoin d'être un leader et qui a besoin d'indépendance. Ben voilà, on me reconfirme avec cette carte. Hein. Donc, je vois beaucoup de projets indépendants pour certaines personnes, hein, dans certains domaines. Hein, le commerce, le médical, paramédical, l'immobilier, voilà, l'environnement, tout ça. Les finances, donc tous ces métiers-là. Vous avez envie pour certains d'évoluer. Ouais. Bon ben voilà, hein, il y a bien des opportunités en tout cas qui vont arriver vers vous, mes amis. Et oui, regardez, et vous allez recevoir des nouvelles. Là on parle de nouvelles qui arrivent vers vous, soit par courrier, soit par mail. Alors nouvelles, peut-être par un entretien, par rapport à un entretien d'embauche. Hein. Peut-être que votre candidature a été retenue. Hein. Des nouvelles peut-être par rapport justement à une évolution, un nouveau statut, c'est possible aussi. Des nouvelles peut-être par rapport à un projet qui se concrétise, qui se matérialise. Bon, ben vous me direz. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Ouais. On parle de communication, d'échange, de dialogue. Alors, il y a peut-être ça peut concerner le domaine de la communication aussi pour certains. Tout ce qui est en lien avec la communication, c'est possible. Donc voilà mes amis, Taureau. Alors maintenant, dans le domaine sentimental. Alors, je vais prendre pour vous les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, allez, on va commencer par les célibataires. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux pour le mois de mai 2021? Allez, mai. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, mes amis, pour les taureaux, pour les célibataires? Taureaux, pour les célibataires, pour les taureaux. Quel message pour les taureaux célibataires? Quel message pour les taureaux qui sont célibataires, s'il vous plaît? Quel message pour les taureaux? Allez, quel message pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît? Non, moi je veux pas tout ça. Moi je prends celle qui s'est retournée dans le jeu. On parle d'amour véritable. Hop. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Pour ceux et celles qui sont célibataires. Ouh. J'ai l'impression que les anges et les guides vont vous mettre votre véritable amour, hein, la bonne personne, hein, sur votre chemin. On parle d'un amour véritable. Hein. Waouh. C'est bien. Alors on continue. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux célibataires pour le mois de mai 2021? Taureau célibataire pour le mois de mai 2021. Allez, qu'est-ce qu'on me dit maintenant pour les taureaux? On me parle de lâcher prise. Mes amis les taureaux, va falloir lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être lâcher prise, hein, peut-être que pour certains, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes dans une sorte de déprime morale ou physique parce que vous êtes seul. Vous en avez marre d'être seul, vous avez envie de trouver votre moitié, de fonder un foyer, une famille, de trouver la bonne personne. Il va falloir arrêter là, peut-être de chercher à tout prix cette personne, de laisser faire les choses. Voilà, de ne plus rien contrôler, vraiment. Si une personne doit arriver vers vous, les anges et les guides vous apporteront cette personne. Si elle ne vous amène pas cette personne, c'est qu'il y a encore un travail à faire sur vous. C'est que vous n'êtes pas prêt, d'accord, à accueillir cet amour véritable. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de pardonner et apprendre. Bah oui, si vous voulez accueillir ce véritable amour, va falloir lâcher prise. Vous libérer, justement, du passé pour pouvoir avancer. D'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah oui, c'est ça, forcément. Donc, laissez de côté votre passé hein, qui a peut-être blessé votre cœur. Pardonnez-vous, pardonnez peut-être à la personne qui a pu vous blesser et apprenez aussi des erreurs, des expériences passées. Voilà, pour vous libérer de cette situation. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit? Libérez-vous. Ben oui, lâchez prise, libérez-vous. Peut-être de liens toxiques, d'une situation toxique, peut-être en lien avec le passé. Il y a des choses qui vous bloquent par rapport au passé.
une personne, une dépendance. Quoi qu'il en soit, vraiment, on vous demande de lâcher prise, de vous libérer, de vous libérer, de couper peut-être ces liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Libérez-vous pour pouvoir avancer. En libérant le passé, on me le dit, hein, libérez-vous du passé. On me le redit encore une fois. Bon, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Voilà. C'est ça, de reprendre votre indépendance, votre autonomie. Ok? Donc libérez-vous. Peut-être de cette codépendance aussi. Alors, vous méritez l'amour. Ben oui, mes amis. Vous méritez l'amour, mes amis célibataires. Vous êtes dignes d'être aimés. D'accord? Mais pour mériter l'amour, qu'est-ce qu'il va falloir faire avant de mériter cet amour? Il va falloir faire un travail sur vous. Vous guérir d'une situation passée. Vous rétablir d'une situation passée. Voilà. Pour mériter cet amour. Vraiment. Ok? Vous êtes digne d'être aimé. Vous n'êtes pas fait pour être seul. On est bien d'accord. Ok? Vous n'allez pas rester longtemps bonne sœur ou curé pour certains. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez d'être aimé. Mais à condition justement d'avoir des pensées positives et de ne pas être dans des liens toxiques. Alors, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On vous invite peut-être à prendre du recul par rapport justement à une situation qui vous a blessé. C'est vraiment ça, à vous isoler et à comprendre pourquoi, pour certains, vous avez attiré des schémas répétitifs. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul par rapport justement aux expériences passées. Et en même temps, on me dit aussi qu'il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort aussi, hein, pour pouvoir accueillir cet amour véritable. Hein. On est bien d'accord. Hein. Arrêtez de vous renfermer, arrêtez de vous isoler et arrêtez de culpabiliser par rapport justement à des choses qui vous ont brisé le cœur. Isolez-vous, lâchez prise aussi. Prenez du temps pour vous. Évadez-vous, faites, je sais pas, faites des choses qui vous font du bien aussi. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah oui, sortez de votre zone de confort. Hein. N'hésitez pas à créer des liens amicaux, justement, pour un petit peu vous sortir là de cet isolement, de cet enfermement. Donc, soyez ouverts d'esprit, sortez de votre zone de confort, créez des liens avec légèreté et fluidité. Voilà. Si vous devez vivre des moments de flirt, eh ben, vivez-les, tout simplement. Soyez beaucoup plus léger avec les autres, hein. Soyez beaucoup moins dur avec vous et avec les autres aussi peut-être. Ouais. Parce que peut-être pour certains, vous donnez l'impression que vous êtes inaccessible, froid. Voyez? Donc, il va falloir faire un travail peut-être aussi sur ça. Vous donnez l'impression de ne pas être accessible, justement à l'amour. Il va falloir vous ouvrir votre cœur. Et on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben, je le vois, mes amis célibataires, pour certains, vous avez vécu un amour non réciproque. Bon, bah oui. C'est ça, hein, vous avez été... Il y a une personne qui n'avait pas ou plus de sentiments pour vous et vous a laissé tomber. Voilà, on parle de rupture, de séparation. Voilà. Donc, vous avez vécu un amour non réciproque. C'est ça qui vous a blessé. Libérez-vous là de cette mauvaise expérience. Vraiment, hein, pour pouvoir avancer. Tout simplement. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous les célibataires. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Bah oui, amour non réciproque et flirt. Pour certains, vous étiez dans une relation éphémère, légère. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une triangulaire. C'est possible aussi. Ouais. Peut-être que pour certains, vous étiez avec une personne superficielle qui n'avait pas envie de s'engager. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Bon. Bon, en dos de deck, on me parle de réconciliation. Là, vraiment, on vous invite vraiment à vous réconcilier hein, avec le passé. De vous libérer du passé. C'est vraiment ça, la réconciliation. Pour pouvoir avancer. D'accord ? Sur votre chemin. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il peut y avoir aussi, peut-être pour certains célibataires, peut-être que, aussi, on vous dit que cette carte,
Oui, il peut y avoir aussi une personne qui revient. Ouais. Une personne avec qui il y a pu avoir une rupture, qui revient vers vous. Avec qui, peut-être une personne qui revient avec qui vous avez flirté. Ouais, ça c'est possible. Hein. On me dit, hein, une personne du passé revient dans votre vie. On parle de réconciliation quand même. Hein. Donc, peut-être que pour certains, vous allez vous réconcilier avec une personne du passé. Hein. Pardonner, on disait pardonner et apprendre. Hein. Voyez, ça c'est possible aussi. Hein. Mm. Ouais. Vous étiez peut-être justement dans un amour non réciproque par rapport à cette relation. Mais on voit que cette personne revient vers vous. On parle de réconciliation quand même. Hein. Mm. Bon, peut-être on parle d'isolement, peut-être que vous allez vous retrouver, hein, passer des moments ensemble, parce qu'on a le flirt. Bon, on a quand même le flirt, hein, quand même, hein, pour la personne qui revient. Donc attention, hein. Ouais, si elle revient, c'est juste pour quelque chose d'éphémère. Mm. Ça me le dit aussi pour certains. Ouais. Vous voyez, on parle d'âme sœur, réconciliation. Il y a certaines personnes qui vous allez vous réconcilier avec votre âme sœur. Pour certains, on me dit. Et on me parle de codépendance. Bah oui. Et pour certains, donc j'ai l'impression que j'ai deux schémas. Hein. Donc j'ai une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous, mes amis célibataires. Et pour d'autres, on vous invite vraiment à vous détacher d'une personne du passé. Voilà. Mm. Avec qui ça n'a pas matché. Bon. Mm. Et bien, laissez une chance à votre relation. Bon, ben voilà, hein, pour certains, c'est à vous de voir. Hein. Soit vous laissez cette chance à une personne qui revient vers vous, ou soit vous passez à autre chose. Hein. C'est encore une fois, c'est votre libre arbitre. Voilà. D'accord? Bon, ça c'est vous qui faites votre choix. Ok? Et c'est ça l'amour non réciproque. J'ai l'impression que pour certains, soit vous allez donner une chance à la personne qui vous a blessé, ou soit vous n'allez pas lui pardonner et passer à autre chose. C'est aussi le message. Donc vous voyez, vous transposez. Alors ça, c'était pour les célibataires. Maintenant, pour ceux et celles qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on me dit pour ceux et celles qui sont en couple, hein? Donc j'ai plusieurs messages. Hein. Alors, pour les couples, pour mes amis les taureaux, pour ceux et celles qui sont en couple, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux qui sont en couple? Quel message pour mes amis les taureaux qui sont en couple? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les taureaux? Allez, les taureaux qui sont en couple. Allez, messages pour les taureaux, mes guides qui sont en couple, s'il vous plaît. Donnez-moi des messages sur les taureaux qui sont en couple. Taureaux, s'il vous plaît. Taureaux. Merci. Libérez-vous, on vous dit, pour ceux et celles qui sont en couple. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Alors peut-être de quelque chose qui vous bloque. Au plus profond de vous-même, on vous demande de libérer de quelque chose qui vous bloque. Ouais, c'est possible. Ouais. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon. On va continuer pour un peu plus d'infos quand même. Hein, parce qu'avec une carte, j'ai pas assez d'infos. Allez. Hop. Et oui, ben voilà. Pour certains couples, on vous demande de vous libérer d'une codépendance. Ouais. Peut-être que vous êtes trop sur votre partenaire pour certains. Ouais, vous êtes trop dépendant de votre partenaire. Il va falloir un petit peu lâcher votre partenaire. Arrêtez peut-être de l'étouffer. Peut-être que vous êtes dans une sorte de jalousie très très possessive. Peut-être c'est possible. Hein. On vous demande peut-être de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, de ne pas étouffer votre partenaire. Ça, c'est un message qui peut pas forcément concerner tout le monde, mais quelques personnes quand même. Bon, on vous demande aussi de vous libérer, de vous détacher d'une codépendance, de quelque chose qui vous a peut-être blessé dans le passé. Alors, hop. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux? Allez, taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Allez, taureau. Qu'est-ce qu'on me dit? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Mes amis les taureaux, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout. Il va falloir ouvrir votre cœur. Dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ouvrez-vous pour donner et recevoir. Voilà. Libérez-vous.
Voilà. De quelque chose peut-être qui vous bloque. Mes amis, les taureaux. Hein. Donc, comme on dit, vous pouvez aimer sans crainte. On peut me dire aussi, ça sous-entend aussi que vous êtes avec la bonne personne. Il n'y a pas de crainte et de doute à avoir concernant la personne avec qui vous êtes en couple. D'accord? On peut parler de jalousie hein, pour certains. Vous êtes peut-être jaloux de votre... vous êtes peut-être dans une sorte de jalousie. Ouais. Un peu possessif, jaloux. Ouais. Bon. Vous avez peut-être des craintes et des peurs que votre partenaire, justement, se détache de vous ou aille voir ailleurs. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attraction. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivez l'instant présent. Arrêtez de vous poser des questions. Vivez au jour le jour. D'accord? C'est comme ça que vous allez attirer l'amour en vivant le moment présent. Arrêtez de vous projeter, d'accord? Arrêtez de contrôler la situation ou les choses aussi. C'est vraiment ça. Vivez le moment présent, c'est ça. Ici et maintenant. On parle d'espièglerie pour ceux et celles qui sont en couple et de flirt. On vous invite peut-être à remettre un petit peu de piquant, peut-être dans votre relation aussi. Hein. C'est ça, avec la carte du flirt de l'espièglerie. Donc, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On parlait d'attraction tout à l'heure. Hein. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, c'est vraiment ça. Allez, pour ceux et celles qui sont en couple. Quel message allez-vous me transmettre pour ceux et celles qui sont en couple? Allez, pour ceux et celles qui sont en couple. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Hop, hop, faire comme ça. Et on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah ah. Là, on vous invite vraiment peut-être à raviver cette flamme qui s'était éteinte, à mettre un peu plus de piquant, de vivre cette relation comme au premier jour, comme quand vous vous êtes connus, comme au début, voilà. Il y avait du piquant, ou c'était beaucoup plus intense, voilà, c'est vraiment ça. C'était moins train-train, moins ennuyant, voilà. On vous invite vraiment peut-être à aller vers un renouveau au sein de votre relation. Ça, c'est possible. Hein. C'est ça. C'est vraiment le message. Ensuite, on a quoi? On a gardé l'esprit ouvert, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Donc, soyez ouvert d'esprit avec votre partenaire. Voilà. Concernant votre relation. Voilà. Même dans l'intimité, même dans le charnel. Faites preuve d'espièglerie, voilà. Essayez de raviver ce qui était éteint. C'est vraiment ça. Et on parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc soyez optimiste hein, pour ceux et celles qui sont en couple. C'est vraiment ça. Soyez optimiste, soyez confiant par rapport à votre relation. Voilà. Pour ceux et celles qui sont peut-être dans un train-train quotidien aussi, c'est peut-être ça la codépendance, qui sont dans un train-train quotidien où il y a une certaine de routine qui s'est installée, on vous demande justement de casser cette routine et justement d'un petit peu égayer cette relation. D'accord? Voilà. Donc ne perdez pas espoir. Il y a de l'espoir dans cette relation si vous y mettez les formes, si vous y mettez l'intention, si vous y croyez, si vous êtes confiant. D'accord? C'est vraiment ça. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Voilà ce qu'on dit. Donc voilà mes amis les taureaux. Donc j'espère que certaines personnes se retrouveront dans ce tirage.
N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation. Sur ce, mes amis taureaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!